faire ce matin pour être le porteur de la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur et je remercie également les responsables qui ont fait le choix de moi pour prêcher au nom de Jésus ce matin. Alors, nous allons vous demander de lire avec nous ce texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 15, les versets 21 au verset 28. Lisez avec moi ce texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à le même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Et le sujet que nous allons débattre avec vous ce matin, c'est la réconciliation, une image d'une vie chrétienne authentique. La réconciliation, une image d'une vie chrétienne authentique. Aujourd'hui, nous vivons une crise mondiale en ce qui relate la réconciliation. Un peu partout dans le monde, on assiste à une rupture des relations entre divers membres du corps social, entre parents et enfants, entre mari et femme, entre les membres de la classe politique, entre les membres de l'administration publique, entre les différentes nations, les différentes classes sociales, voire entre les membres de l'Église. Le résultat est toujours néfaste, identifié par la violence, la déchirure intestine, la vengeance, les crimes, les dénonciations, tandis que s'approche irrémédiablement le retour de Christ avec qui nous disons vouloir régner pour l'éternité. Tout près de nous, chers frères et sœurs, on parle de la réconciliation nationale. Une réconciliation nationale qui semble être mise en veilleuse. Une réconciliation nationale qui semble dormir à point fermé. Dans nos églises, chez nous, membres de la famille de Dieu, on se demande si cette réconciliation dont nous parlons presque chaque jour, une réconciliation sur laquelle nous sommes en train de prêcher pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, au cours de cette période, ne continue pas à dormir à point fermé. Pourtant, nous sommes astreints à nous réconcilier pour pouvoir demeurer auprès de Dieu. Pourquoi alors y a-t-il tant de difficultés à l'application de la réconciliation? Peut-on déduire qu'il existe une confusion par rapport au vrai sens de la réconciliation? Sur qui cette réconciliation doit-elle s'appuyer pour qu'elle ait sa vraie application? Peut-on réellement faire preuve d'une vie chrétienne authentique à travers la réconciliation? La réconciliation a plusieurs aspects. Il y a d'abord un aspect négatif de la réconciliation.
Chers frères et sœurs, en faisant un parcours à travers les différents passages de la Bible, nous voyons que Dieu nous demande de ne pas nous réconcilier avec les vieilles habitudes qui créent une cloison entre Dieu et nous et qui empêchent toute relation harmonieuse entre les parties concernées ou autrement entre nous en tant que membres de la famille de Dieu. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Donc si Dieu nous demande de faire attention aux ténèbres, de ne pas nous mêler aux affaires de ce monde, c'est sûr qu'il ne veut pas que nous retournions. Il ne veut pas que nous fassions marche arrière. Il ne veut pas que nous reprenions les mauvaises habitudes laissées en arrière. Donc, là, Dieu nous demande de ne pas réconcilier avec les choses laissées en arrière, avec les mauvaises habitudes. Mais il y a également les implications positives de la réconciliation. La réconciliation qui se définit comme action de réconcilier, rétablissement de l'entente entre les personnes brouillées, réconciliation qui se définit par la paix, réconciliation qui se définit par le raccommodement, par le rapprochement, à des éléments indispensables. Il y a des éléments qui sont indispensables à la réconciliation, des éléments sans lesquels on ne peut oser parler de réconciliation. Ces éléments clés, ce sont d'abord la repentance qui est le regret de ses fautes, et le pardon qui est la rémission d'une faute ou d'une offense. La réconciliation implique un effort de repentance de l'offenseur et un effort de pardon de l'offensé. Cela sous-entend que la réconciliation implique une relation bouclée, une relation double, d'après ce qu'on dit en mathématiques. Il n'est pas que l'un avance tandis que l'autre recule en réconciliation. Il doit y avoir un effort bilatéral, un effort déployé par l'offenseur et l'offensé. Chez nous aujourd'hui, il y a trop de faux semblants, membres de la famille de Dieu. Parfois, nous faisons mine de nous réconcilier, pourtant, ce qui ne se fait réellement pas. Mais Dieu nous demande de faire une vraie réconciliation. Dieu demande à ce que la réconciliation de son peuple, des membres de son peuple, soit authentique. Et pour qu'elle soit authentique, elle doit avoir des signes. Il y a des signes. D'abord, quand Dieu dit qu'il s'est réconcilié avec nous, il nous donne des signes pour prouver qu'il se réconcilie réellement avec nous. Et la manière la plus acceptable que Dieu nous donne pour prouver qu'il se réconcilie avec nous, c'est le don de son Fils Jésus-Christ. Il a accepté que son Fils meure à la croix à notre place, malgré la gravité de nos offenses. En Éphésiens chapitre 1er, le verset 7e, Paul nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Nous avons la rédemption par le sang de Christ, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc Dieu nous fait grâce
En ce sens qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix à notre place pour se réconcilier avec nous. Et son Fils Jésus a accepté de verser son sang, quoique nous ne le méritions pas. Mais Dieu le fait pour nous prouver combien il a voulu bien se réconcilier avec nous. Il y a des cas où l'on ne peut vraiment pas parler de réconciliation. Et quand nous disons que nous nous réconcilions avec nos frères, tandis que nous avons de la rancœur contre eux encore dans notre cœur, il n'y a pas de réconciliation. La réconciliation fait abstention là. La réconciliation n'existe pas. Mais Dieu nous a prouvé qu'il se réconcilie effectivement avec nous par le don de son Fils Jésus-Christ. Dieu ne veut pas seulement que nous nous réconcilions avec lui, mais également avec nos semblables. Les versets 21 à 24 du passage que nous venons de lire nous disent que Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Revoilà, car elle crie derrière nous. » C'est comme si les disciples sont ennuyés avec la présence de cette femme. C'est comme si les disciples ne veulent plus de la présence de cette femme. Il répondit: « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ce qui nous fait remarquer que Dieu fait déjà une attente à la femme. Dieu réserve déjà quelque chose à la femme. Ce qui nous fait comprendre que Christ a voulu soulager les souffrances de cette femme, quoiqu'elle n'eût pas le mérite. La femme cananéenne a reconnu la distance qui la séparait de Jésus en étant culturellement considérée comme étrangère à la famille de Dieu. La femme se prosterna devant Jésus en lui disant: « Seigneur, viens à mon secours. » À Jésus de lui répondre: « Il ne serait pas bon de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » Et la femme lui répondit: « C'est vrai, Seigneur. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Matthieu chapitre 15, le verset 27. Le mot chien ici, c'était l'appellation sous laquelle les Juifs reconnaissaient les gentils. Et Jésus se servait de cette même appellation culturelle pour briser les barrières qui semblaient être infranchissables entre les Juifs et les gentils. Jésus, en agissant ainsi, prouve à la femme qu'il est venu rétablir une relation non seulement entre Dieu et l'humanité, mais aussi entre les hommes, membres de la création de Dieu, distancés par les barrières de toutes sortes, les barrières raciales, les barrières économiques, les barrières sociales, les barrières linguistiques, les barrières issues de la coloration épidermique. Il y a toute une gamme de barrières qui se mettaient à distancer les humains. Donc Christ est venu briser ces barrières. Il a prôné la réconciliation entre les races humaines. Et c'est pourquoi Paul déclare dans Colossiens chapitre 1er, le verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Le sang de Jésus coula pour toute une humanité souffrante, pour toute une humanité perdue, pour toute une humanité désolée. Le sang de Christ coula de manière à mettre tout le monde dans un même sac. Le sang de Christ coula de manière à nous réunir autour d'une seule table. Table à laquelle nous n'aurions pas droit. Table autour de laquelle nous ne pourrions pas nous asseoir. Mais Christ a donné de son sang pour nous permettre de nous asseoir ensemble comme un seul et même peuple, comme une seule et même famille. Y a-t-il des gens au sein de la famille de Dieu qui considèrent encore leurs semblables comme des petits chiens? Y a-t-il des gens parmi nous qui refusent des miettes à leur prochain sous prétexte de n'avoir pas bien agi dans le passé? Combien d'entre nous font souffrir leurs semblables à cause des méfaits qui comptent déjà des années? Combien d'entre nous refusent des miettes à leurs semblables pour leur avoir refusé des services quelconques? Combien d'entre nous font souffrir leurs femmes ou leurs maris, ou leurs enfants ou leurs parents pour un méfait causé depuis une dizaine d'années? Combien d'entre nous, autres comme haïtiens, font obstacle à la réussite de leurs adversaires politiques, ce qui plonge toujours le pays dans le chaos? Combien d'entre nous qui, étant porteurs de la Bible, refusent de se réconcilier avec des gens qui les ont offensés, même avec leurs confrères pasteurs, à cause des denrées? Jonas, ressortissant du peuple de Dieu, avait refusé de partager sa révélation avec les Ninivites pour empêcher à ce qu'ils se repentissent de leurs péchés, afin qu'ils tombassent sous le jugement horrible de Dieu à cause du tort que le peuple assyrien avait causé à Israël. Mais Dieu a forcé Jonas à se rendre à Ninive pour dire à ce peuple qu'il l'appelle à la réconciliation avec lui et avec son peuple. Chers frères et sœurs, Golgotha représente pour nous le lieu de rendez-vous des membres d'une humanité souffrante et condamnée pour être aspergée du même sang, le sang de Christ, le sang de la libération universelle, le sang de la destruction de la haine, de la rancœur, de la mesquinerie, de la division et du racisme. C'est ce que Paul nous enseigne dans Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Les gens de toute langue, de toute couleur, de toute appartenance doivent être réconciliés, étant aspergés du même sang, le sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance. Dieu nous demande, bien-aimés, d'authentifier notre vie chrétienne. Nous nous disons chaque jour chrétien. Mais si la réconciliation est absente, c'est-à-dire l'esprit de réconciliation est absent dans notre vie, nous ne pouvons même pas parler de cette question de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la réconciliation. Si nous nous apitoyons chaque jour sur ce que nous ont fait nos semblables, nous en parlons chaque jour, on ne peut même pas parler de vie chrétienne. On ne peut même pas dire que nous avons Dieu pour Père, parce que notre Dieu, c'est le Dieu. Ce n'est pas un Dieu, mais c'est le Dieu de la réconciliation.
C'est le Dieu de la réconciliation. Il n'est pas comme Allah, mais il est unique en son genre. Il veut toujours se réconcilier avec ses enfants et il veut que ces derniers soient réconciliés les uns avec les autres. Il y a des preuves que le peuple de Dieu doit donner pour prouver qu'il se réconcilie. Chez les Juifs, par exemple, donner un peu de sel, se donner un baiser, rendre visite l'un à l'autre, partager un repas étaient des signes d'une vraie réconciliation. Alors on se demande aujourd'hui, que donnez-vous à votre frère en signe de réconciliation? Êtes-vous prêt à embrasser celui avec qui vous prétendez être réconcilié, ou bien le faites-vous tout simplement pour démontrer à quelqu'un que vous êtes réconcilié? Ou bien le faites-vous de tout votre cœur? Que de gens aujourd'hui qui n'oublient jamais les offenses prétendues ou réelles, qui donnent pourtant l'apparence de vouloir reprendre une relation détériorée avec leur prochain. Que des gens aujourd'hui qui s'apitoient encore sur les vieilles offenses supposées ou réelles pour punir les gens pour des choses insignifiantes. Que des gens aujourd'hui qui sont enfermés dans une prison tout simplement pour avoir été accusés d'avoir fait du tort à quelqu'un depuis des dizaines d'années. Sentez-vous en pleine forme de visiter celui avec lequel vous êtes réconcilié? Et cela de tout votre cœur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Dieu réclame la réconciliation des membres de même famille dont les relations ont été brisées. Dieu réclame aujourd'hui la réconciliation des politiciens d'Haïti qui ne se lassent de s'entre-déchirer. Dieu réclame aujourd'hui la réconciliation des membres de la communauté du séminaire biblique Emmaüs d'Haïti. Oublions tous les méfaits et marchons de même pas. Dieu réclame aujourd'hui la réconciliation de nos frères pasteurs qui ne se lassent de lancer des boulets les uns contre les autres. Dieu réclame aujourd'hui la réconciliation au sein de nos foyers en vue de redorer l'image d'une vie chrétienne authentique. Dieu réclame aujourd'hui la réconciliation entre les institutions publiques, nationales et internationales. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Christ, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et vous persécutent. Matthieu 5, les versets 43 et 44. Par la réconciliation, Dieu brise les barrières qui nous empêchaient de nous unir, les barrières, les obstacles qui se dressaient sur notre chemin. Par la réconciliation, nous pouvons dire oui, nous sommes le peuple de Dieu, nous vivons pour Dieu, nous marchons avec Dieu. Et nous avons l'espérance d'aller au ciel par la réconciliation. Si on ne peut pas prouver notre réconciliation, cela veut dire que nous n'irons pas au ciel, parce que personne n'ira au ciel sans être réconcilié avec Dieu et avec ses semblables. Une vieille dame demandait à son pasteur, « Pasteur, vous avez souvent prêché, vous avez souvent dit qu'il y a beaucoup de place dans la demeure de Dieu. Est-ce réellement vrai ?» Au pasteur de lui répondre, « Oh oui, mais oui, mamie, c'est vrai, il y a plusieurs demeures dans la maison de l'Éternel, c'est Christ même qui l'a dit. » Et la vieille dame reprit, « Ah, je suis heureuse qu'il y ait beaucoup de place dans la maison de l'Éternel, parce qu'il y a la sœur Janine, je ne voudrais jamais m'asseoir à ses côtés, je ne voudrais jamais me trouver dans la même chambre qu'elle. » Et au pasteur de répondre, « Ah,
C'est pour cela que tu viens de me poser cette question, pour me dire, est-ce qu'il y a vraiment plusieurs demeures dans la maison de Dieu? Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de l'Éternel, mais ces demeures-là sont toutes pour les gens qui se sont réconciliés. Si tu n'es pas prêt à te réconcilier avec la sœur Janine, c'est sûr que tu n'auras pas au ciel. La réconciliation brise les barrières sociales, les barrières économiques, les barrières raciales et les barrières de la coloration épidermique. Chers frères et sœurs, vivons notre vie en Christ en renonçant au fait de vivre comme des étrangers. C'est vrai qu'il y a parfois des offenses de part et d'autre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous ne sommes pas les seuls à endurer les mépris des autres. Nous ne sommes pas les seuls à subir l'injustice. Nous ne sommes pas les seuls à être dépossédés des avantages qui nous appartenaient. Nous ne sommes pas les seuls à être outragés ou calomniés. Nous ne sommes pas les seuls à avoir perdu nos emplois à cause d'un coup de langue. L'autre dit, un coup de langue est pire qu'un coup de lance. Les disciples de Jésus et Jésus lui-même n'en étaient pas épargnés, mais il nous demande de tout accepter en faisant preuve de pardon afin de nous réconcilier avec nos frères pour pouvoir projeter une image nette d'une vie chrétienne authentique. Que Dieu vous bénisse.